Europe 1 Matin. 7h41, très bon vendredi matin à l'écoute d'Europe 1 Matin avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h et place aux signatures d'Europe 1. Et dans 10 minutes, votre édito politique, on parlera de la nouvelle compagne de Jordan Bardella, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, leur dynastie déchue. Mais le charme désuet de la noblesse européenne est-il un atout ou un handicap politique pour le potentiel candidat du RN à l'élection présidentielle? On verra ça avec Vincent Trémollet de Villers. La revue de presse d'Europe 1 arrive aussi avec Olivier Delagarde. Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1. Et on s'intéresse ce matin à l'énergie, gaz, pétrole et leurs dérivés comme les engrais pris en otage par la guerre en Iran. En bloquant le détroit d'Ormuz, les gardiens de la révolution ont fait s'envoler les cours mondiaux. Alors Ormuz va-t-il rouvrir comme avant-guerre ou bien avec un péage contrôlé par la République islamique? C'est en tout cas devenu la carte maîtresse des gardiens de la révolution iranienne face à l'administration américaine à la veille de l'ouverture de négociations demain au Pakistan. Dans l'immédiat, on s'interroge, comment les prix de l'énergie vont-ils évoluer dans les prochaines semaines? Nous sommes en ligne avec Thierry Brosse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, expert des questions énergétiques, en particulier le gaz. Alors commençons plutôt, Thierry Brosse, si vous le voulez bien, par le pétrole. Les Français s'alarment des prix des carburants. Est-ce que vous les voyez se détendre dans les semaines qui viennent? On voit que le gouvernement mise beaucoup là-dessus pour qu'on arrête de lui demander une baisse de TVA. Eh bien, malheureusement non, puisque vous avez parlé de ce cessez-le-feu, mais dans ce cessez-le-feu, il y a la réouverture du détroit d'Ormuz, et cette réouverture n'est malheureusement que sur le papier. Ce que l'on voit, c'est que au moment où on se parle, les navires ne passent pas via le détroit d'Ormuz, et donc la crise s'aggrave, puisque moi, ce que je regarde, c'est les flux financiers, ce ne sont pas les communiqués de presse. Et donc, on a vu le soir du cessez-le-feu un prix du pétrole qui a fortement baissé, mais il a plutôt tendance à remonter. Et donc, pour le moment, les marchés ont accueilli la nouvelle il y a quelques jours très positivement, mais ils vont regarder la réalité. Et la réalité, c'est malheureusement que les flux restent ne bougent pas, et donc que le détroit reste fermé, et donc que la crise s'aggrave. Chaque jour qui passe, eh bien, il nous manque du pétrole. Et cela, on va le voir de façon malheureusement par les prix à la pompe, et puis peut-être après, si la crise ne se débloque pas, si le détroit ne se débloque pas, on le verra par des potentielles pénuries ou rationnements. Alors Thierry Brosse, qu'en est-il du gaz maintenant ? Alors pour le gaz, c'est encore pire, puisque je vous rappelle que Donald Trump n'aime pas que le prix du pétrole augmente au-delà de $120 par baril. Par contre, pour le gaz, Donald Trump, finalement, il s'en fiche un peu, puisque le prix du gaz aux États-Unis est complètement décorrélé des prix mondiaux, et que le prix du gaz aux États-Unis a baissé depuis le début de cette crise. Donc le gaz n'est pas quelque chose qui préoccupe Donald Trump. Et puis pour les Iraniens, je vous rappelle que le gaz naturel liquéfié qui transite via ce détroit d'Ormuz, c'est du gaz naturel liquéfié du Qatar qui a été produit sur le champ qui appartient en partie à l'Iran. Et donc l'Iran n'a peut-être aucun intérêt à faire cela, à laisser passer ces méthaniers. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on pourrait voir un petit déblocage dans le pétrole, et donc des prix qui arrêtent de flamber. Mais dans le gaz, je suis plus pessimiste. Je pense que la crise, elle, va s'aggraver. Alors, question plus générale pour conclure. Pensez-vous que la France devrait tirer de ces événements quelle conclusion pensez-vous que la France devrait tirer de ces événements pour l'avenir de son modèle énergétique ? Et oui, la souveraineté énergétique, la sécurité énergétique, c'est la mère de toutes les souveraineté. Et donc, si nous n'avons pas de résilience énergétique, chaque fois, nos économies vont vaciller. C'est ce que l'on a vu en 2022 et ce que l'on manifestement est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il faut revoir notre modèle. Notre modèle, il doit être pragmatique. Il faut comprendre que ce que l'on produit chez nous, c'est toujours mieux que ce que l'on produit plus loin. Regardez, nous avons été cette fois-ci plus résilients dans l'électricité parce que nos centrales nucléaires fonctionnent bien. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut produire chez soi. Il ne faut pas imaginer que ce qui est sale, ce que l'on ne veut pas, on va le produire ailleurs et ça va garantir notre sécurité d'approvisionnement. Je prends un exemple simple dans le gaz. On a décidé en France de ne plus faire d'exploration. On a décidé que finalement le dogme du Green Deal ferait que nous ne serions plus dépendants du gaz. C'est faux. C'est bien ce que l'on avait dit en 2022. On ne veut plus de pétrole, on ne veut plus de gaz. Le consommateur s'adaptera. Manifestement, cette crise nous montre que
sans pétrole et sans gaz, le monde tourne moins bien. Merci beaucoup Thierry Brosse, expert du gaz. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe 1. D'ailleurs, je vous rappelle la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Est-ce que vous pensez que la France devrait reprendre son exploration souterraine de pétrole et de gaz? Vous votez dès maintenant sur le site et l'appli Europe 1. Il est 7h46. Europe 1. La revue de presse sur Europe 1 avec Penny Lane.